Il n'aime pas performer. Je vais lancer le live dans 5 secondes. Donc dans 5 secondes, donc ça commence. Ok. À toutes. T'es prête pour ce live? Je suis super prête. Ouais, de toute façon, les 5 premières minutes, là, mais je sais même pas, je suis tellement pas habitué à Twitch, là, je m'y suis mis à fond cette semaine. Ouais. Ouais, ça fait genre 3 ans que j'ai dit, je vais le faire. Mais ça y est. Et je le faisais jamais. Ah, c'était ton truc de 2026. Ta bonne résolution d'Internet. C'était pas une bonne résolution. C'était une résolution que j'avais genre depuis des années. Ouais. Vraiment, allez, depuis 3 ans. Mais à chaque fois, je trouvais toujours une bonne manière de repousser, de faire du live ou d'aller sur Twitch. Ça y est, maintenant, t'es sur Twitch. Voilà. J'avais un truc. Non, en vrai, la chaîne, je l'ai depuis longtemps, parce que Aja, le talk show, il est Oui. dessus depuis genre longtemps. Oui, bah oui. Mais pour faire les lives, à chaque fois, j'avais envie de parler avec ma communauté, mais je trouvais toujours un truc. J'ai pas fini tel correction, j'ai pas fini tel montage, Oui, oui. j'ai tel coup de fil à passer. Mais au final, à faire Des ça. bonnes excuses. Toujours des bonnes excuses. Des bonnes excuses. Donc, ce que j'ai fait là, cette saison avec ma collègue, c'est qu'on a revu tous les plannings. Et pour se forcer, parce qu'on me connaît Bah que ouais. je fonctionne comme ça, pour se forcer, on a dit bah non, on n'aura pas de contenu prêt pour tel jour. Comme ça, on est obligé. J'ai fait pareil. Tous mes vendredis soirs, je les ai bloqués, c'est Twitch. Et donc, t'as pas d'autre contenu. Non. Donc, Interdit. le vendredi, tu dois faire ce Oui, contenu-là. je dois faire mon Twitch le vendredi. Tu t'es créé une règle. Bah pareil, en fait, on fonctionne pareil. Bah ouais. Tu vois, tu disais en off qu'on était très différents, c'est vrai. Oui. On est très différents, mais on a quand même des petites Peut-être dans le taf, t'es similitudes. obligé, en fait. Je crois. T'es obligé pour que ça fonctionne. Parfois, il faut que tu te forces toi-même, il faut que tu triques ton cerveau. Mais c'est ça, t'es obligé d'être Structuré. structuré. Ouais. Non, mais sinon, toi, ça fait 7 ans, moi, ça fait 11. Tu tiens pas dans le temps. Bah non, impossible. Bah oui, exactement. Hello, hello, regarde ma petite calamité, on est en train de nous je dire rends bien. bonjour. Et coucou. Le live a commencé. En fait, ce qui va se passer, c'est que toute ma communauté et la tienne, qui Oui. nous rejoint d'ailleurs, ils ont un nom, ta communauté. Les calamizouzes, si tu veux. Les Calamizouzes. Non, c'est le nom que mon conjoint leur a trouvé. En fait, ils n'ont pas de nom et c'est le nom le plus nul possible. Du coup, les calamizouzes, ouais. Mais tu le dis? Non, je le dis pas. Tu le dis jamais? Je le dis jamais. Mais c'est Ils comme sont moi. pas au courant qu'ils s'appellent comme ça. Un jour, je m'étais dit, mais tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas de nom, tu vois. Alors, je mettais, je sais pas, les irateurs, les iratrices. Ah, c'est bien. Ça fait un peu auditeur-auditrice. Je trouve. Et toi qui es très dans ça, oui, ça marche bien. Ouais. Moi, calamizouzes, c'est ridicule. Non, moi, j'aime bien. J'adore. Et ben les calamitrices. Les calamitrices et les calamiteurs. Calamiteur, ça fait un peu miteux. Et mes problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de miteurs. Il y a plus. Moi, j'ai 95% d'hommes qui me suivent. 95% d'hommes, moi j'ai 85% de femmes. Bah, oh, on arrive à la parité. Toi et moi, on arrive à la parité. Et alors là, c'est drôle. on va profiter, parce qu'on a déjà commencé à papoter, Non. mais il faut quand même qu'on explique. Oui, pardon. Allez, je te laisse expliquer. C'est quoi qu'on fait Calamité, là, tous les deux ce soir? Ce soir, on fait une interview. On va parler de... En live. En live, on fait une interview parce que j'ai sorti un documentaire récemment et que tu t'es dit, il était intéressant ton docu. Et si on en parlait tant que c'est chaud? Exactement. Finalement, c'est ça qui s'est passé. Oui, On je s'est t'ai envoyé appelé, un petit message sur Instagram. Oui. Et je crois qu'il était très cash. Oui, t'as dit, bon, alors, on se la fait cette interview? Tu m'as juste dit ça. Et moi, ça fait genre des années que je t'envoie des messages et que je les supprime pour pas que tu les vois. Je les ai jamais vus. Oui, je sais, parce que imagine, tu voyais qu'il y a 3 ans, je t'ai envoyé un bonjour, j'aimerais bien, je suis intéressée. Tu me disais quoi? Je viens de l'apprendre là. Oui. Je viens de l'apprendre. Attends, tu sais quoi? Tu vas me répondre, tu vas nous répondre dans quelques instants. Oui, là, on d'abord, attend. j'en profite pour dire bonjour. Bonjour à Aurore, bonjour Juliette, bonjour Caprice. C'est peut-être ma Juliette si elle s'appelle Jules. Ah, c'est possible. C'est peut-être. Bonjour, ton agent. Bonjour Minatagora 1206. Bonjour Inalukai. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous avez vu, c'est la semaine de l'évolution, la semaine des grands changements. Je vous l'avais dit. Et je suis hyper heureux de partager ce moment avec vous que j'estime être un moment mais carrément privilégié parce que c'est une interview en direct, en live. Moi, vous savez que je suis un contrôle fric et je vous le disais lundi quand on a partagé un live. J'ai besoin de tout préparer à fond. Je te rassure, c'est le cas. Oui, quand même. Voilà. Il y a Mais- une zone de contrôle Oui, quand même. oui. Faire les montages, mettre les photos, telle vidéo, là, faut que ce soit nickel, machin. Eh ben non. Non. Là, un peu plus de liberté. Plus de liberté. Ensemble, on va faire, parce qu'on va la faire ensemble, en fait, cette interview. J'ai bien évidemment, vous me connaissez, ma trame. Son iPad. Bah, mon iPad, je me suis renseigné, Calamité. Donc, ce que j'ai fait, moi, quand j'écris une interview avec mon équipe, on essaie de créer des angles, des sujets de discussion en lien avec ton histoire, avec ta vie, avec ta singularité, en lien avec tes particularités. Donc, bien sûr, il y a tout ce que j'ai créé avec mon équipe, mais il y a aussi toute la spontanéité qu'on va avoir, et on aura, entre chaque angle, Vos le questions, chat. finalement. Voilà. Ah ouais, vos questions à vous. C'est bien ça. Moi, j'aime bien. Donc, tenez-vous prêts.
Vous allez devenir intervieweur vous aussi, voilà, parce qu'à mes côtés, vous allez poser des questions à Calamité. Dès que j'aurai terminé un sujet de discussion, un angle, je prendrai le temps de venir vous voir et vous pourrez me remonter les questions que vous avez envie de poser à Calamité. Voilà. On verra, chaque humain est important. Merci Sam de t'être intéressé au sujet de notre documentaire. Ah ben c'est Juliette. Oui, c'est Juliette. Coucou Juliette. Elle est très fan. Alors qui est Juliette? Juliette, c'est mon binôme. Figure-toi qu'on s'est rencontrés dans un entretien d'embauche. Je cherchais quelqu'un pour être mon assistante. Vraiment mon duo. En fait, j'avais tellement de choses à faire et j'avais besoin de quelqu'un pour être un deuxième cerveau et en même temps, tu vois, une deuxième paire de mains. Donc, j'ai trouvé Juliette, c'est mon binôme. C'est pas mon agente. Ouais. C'est pas une agence, c'est pas une manageuse. En fait, c'est comme si on était vraiment un binôme. Elle fait tout avec moi, on fait tout ensemble. Simplement, évidemment, elle fait plus d'administratif et moi, je fais un peu plus de pratique. Oui, Et je suis plus dans le manuel. Elle est un peu moins dans le manuel, mais sinon, elle fait tellement de choses. T'es dans la poterie. Voilà, moi, je suis dans la poterie. Il y a Léa 170121 qui... Bah, bravo Sam, donc merci, super idée. Voilà, Parfait. je suis hyper content parce que ça, je le vois beaucoup quand même. C'est cool si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est un rendez-vous. Tu sais que t'es la première de la saison 2026 Calamité. Je suis trop touchée en vrai. This is my first time with you. Trop bien. C'est ma Non. première fois aussi avec toi. Bah ça, c'est trop cool. C'est la première fois, là, que je fais une interview en live qui va devenir un rendez-vous. On est quel jour? Bah, On est mercredi. Merci. Voilà. Ah, c'est la panique, hein. Tous les deux, on sait pas. Ouais. Au moment où on fait ce live, on est mercredi. Et d'ailleurs, ce sera remis en ligne tout de suite après. Donc, tu vois, quand tu partiras, j'aurai pas fini mon travail. Bah parce oui. que je vais préparer la diffusion pour YouTube. Waouh. Et on peut dire bonjour aussi à YouTube, au YouTube Game qui est en train de nous Évidemment. regarder. Bonjour YouTube. Ok. C'est des plateformes que tu maîtrises, Twitch, YouTube? Twitch, j'ai twitché longtemps, tous les jours, pendant 4 heures. Devine combien de viewers j'avais? 2000. 14. Ils étaient 14, mais ils étaient là tous les jours, tous les soirs. Et en fait, j'ai pas lâché pendant un an et demi, j'ai fait que ça, donc on est passé un peu, on va dire, de 4 à 15. 15, c'était Ouais. mon record. Mais pour quelqu'un qui n'était pas connu, j'étais vraiment personne. J'étais contente d'avoir cette communauté. C'est des gens que tu retrouves tous les jours, des gens que tu vois, à qui tu partages tout, et ça fait du bien quand, comme moi, ton travail, c'est d'être dans ta chambre et de tourner des vidéos. Bien sûr. C'est mon travail. C'est ton travail. C'était d'allumer ma caméra, de tourner quelque chose et de le poster. Donc en fait, j'avais personne à qui parler. Et faire du Twitch, ça m'a fait du bien. Et figure-toi qu'un jour, l'année dernière, je vais en boîte de nuit. Tac, 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 en mode fiesta. Et là, je retrouve un de mes viewers. Ouais. Non mais, Parmi les 15. parmi les 15 viewers, il y en a... Improbable. C'était fou. Et vous Voilà. vous êtes parlé? Ouais, on a parlé, on s'est raconté un peu notre vie et tout. Vous avez papoté. Ouais. Mais ça tombe très bien que tu me parles de comment tu as commencé, parce que c'était comme ça aussi que je voulais commencer. Mais, d'ailleurs, on va commencer l'interview. Allez, on fait comme s'il y avait un montage. Tu sais ce que je fais dans une interview qui n'est pas en live? Non, vas-y. Je fais un 3-2-1. Bah vas-y, c'est parti. On le fait? C'est parti. Je préviens toujours mon invité. Donc, 3, 2, 1. Bonjour Calamité. Et bonjour Sam. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je suis trop content. Je crois que ce vrai sourire, il se voit sur mon visage. C'est hyper cool qu'on partage ce contenu ensemble, un contenu qui va être ultra interactif. Avant que tu m'expliques comment tu as commencé, parce que je sais que tu es influenceuse le jour et actrice X, La nuit. intime, la night, tu es double casquette, double effet qui se coule. Ça, tu vas nous l'expliquer, mais tu te définis comme une joueuse de Scrabble. Oui, alors en fait, je travaille sur les réseaux. Je travaille sur Instagram, TikTok, YouTube et Twitch. Et en fait, il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, je vais t'inviter avec moi aujourd'hui à dire joueuse de Scrabble. Joueuse de Scrabble pour éviter de dire actrice, Voilà, donc joueuse, c'est pour actrice. d'accord? Et Scrabble, c'est pour le reste. Parce- Donc, je dis que je fais des mots comptes simples, des Ouais. mots comptes doubles, Ah, j'ai compris. des mots comptes triples. Des mots contre triple? Ça m'arrive de faire des mots comptes triples. T'as déjà fait Je- plus que des mots contre triple? Je dis que je fais des tournois de Scrabble dans toute l'Europe. Tu vois, en fait, il y a plein de mots qui permettent. Je pense que vous avez très bien compris de Attends. quoi je parle. Quand je dis Tournoi, par contre, j'ai pas la vision. tournoi, c'est des productions. Tu vois, je pars faire des prods. D'accord, ah, bah, ça Quand aurait des pu être tour- autre chose. Des tournages, pour moi, c'est des tournois. Tu vois, tournoi, tournage. Ouais, Voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive à trouver une manière de parler de mon métier qui soit pédagogique ou même juste informatif. Parfois, j'ai besoin de parler de mon métier qui soit pas pédagogique. joueuse de Scrabble. J'ai juste besoin d'en parler de mon métier. C'est quand même assez dingue de se définir comme une joueuse de Scrabble quand on est actrice. Voilà. Mais c'est marrant parce que, alors déjà, j'ai hâte d'avoir vos avis. Dites-moi si vous saviez qu'elle se définissait Calamité comme une joueuse du Scrabble et qu'est-ce que vous en pensez. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est que tu es obligé, quelque part, pour exister digitalement, de trouver un moyen de squeezer les algorithmes. Ouais, obligé. Ça, c'est la première Ça, on chose. n'a pas le On choix. va en parler. La deuxième chose, c'est que, tu vois, tu dis, pour pas dire actrice, c'est-à-dire, genre, c'est une insulte.
C'est pire, c'est pas une insulte, c'est plutôt que genre sinon je vais me faire bannir en fait. Ok. C'est tout. T'as Sinon, déjà été banni? j'ai été bannie 8 fois 8 fois. d'Instagram. C'est comme l'infini. Oui, quasiment si tu le Ouais. retournes. J'ai été bannie 8 fois et surtout pas 9, je t'en supplie. Donc je fais beaucoup attention à tout le contenu. Par exemple, si toi, tu postes un contenu qui parle de Scrabble, Ouais. tu vas pas être banni. Parce que tu ne fais pas la promotion de service. Alors que si moi, je fais un contenu qui parle de Scrabble, je vais être banni. Parce qu'on va considérer que c'est de la publicité pour que je fasse de la vente ensuite. Mais en expliquant tout ça, est-ce que ça pousse pas quelque part des personnes qui sont malveillantes à vouloir faire en sorte que tu disparaisses? Bah si, un petit peu. Aussi. Bah ouais. Ça peut être contre-productif. Faut que je fasse attention. Contre-productif, ça, vraiment, c'était ma technique qui a permis de ne pas me faire bannir. Hein. Vraiment. Ouais. Hein. Je suis imbannissable du coup. T'es imbannissable. Moi, je suis imbannissable. Comment t'as commencé, Calamité? Comment on passe... Je sais pas si t'as fait des études en juridique, mais je sais que t'as travaillé dans un cabinet d'avocats. Terrible, terrible. On s'est confondus. À influenceuse, à joueuse de Scrabble. Ben, alors j'aurais aimé faire des études dans le juridique ou pas, parce que j'aime pas trop les études finalement. J'ai été à l'accueil des bureaux d'avocats. Ah, j'y étais pas du tout. Voilà, Mais c'est j'étais super. uniquement à l'accueil. Tu vois, la plante verte à l'accueil, j'étais vendue avec les locaux. C'est vrai, c'est pas une blague, c'est pas un euphémisme. J'étais vendue avec les locaux. Donc en gros, les avocats payaient pour que je sois, pour qu'ils aient les bureaux et moi. Ah, pour de vrai. Oui, pour de vrai. Ah d'accord, ok. Moi j'ai Ouais. cru à une joke. Non, c'était pas une joke Et du pas tout. un strap. Et du coup, j'étais à cet accueil-là et je me faisais un peu chier, hein, pas se mentir. T'as 2 appels par jour, 3 rendez-vous. Tu dis, oui, il y a machin qui est là, voilà, descendez le chercher. C'est tout. Après, c'est tout ce que t'as à faire. Je me suis dit, bon, je vais aller sur Internet, trouver un moyen de m'amuser. Donc, je me suis dit, je vais apprendre le japonais. Très nul. J'ai été mauvaise. J'ai arrêté. Si je me suis dit, bon, je vais trouver un moyen de faire de l'argent. Je n'avais aucune compétence en rien de digital. Je ne pouvais pas monter une appli et tout. Et j'ai vu un site qui s'appelle Vente à culotte. C'est assez explicite. Oui, t'as travaillé dans les culottes. Oui, je travaille dans les culottes. Mais tu vendais des culottes. Je vends des culottes. Mais tu vendais des culottes certainement qui n'étaient pas très propres. Voilà. T'as commencé là-dedans. Bah oui. Ok. C'était- Ça doit être honteux. C'est pas honteux parce que ça se vend pas. Donc t'as pas le temps d'avoir honte. Les gens n'achètent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la vidéo qui va avec. Du coup, je me suis dit, ok, ils veulent pas de ma culotte. Bon, je vais me filmer. Et là, la vidéo s'est très bien vendue. Et je me suis dit, ok, bah on va faire ça. Mais toi, tu les imbibais d'odeur véritablement, les culottes? Oui, tu les portes une journée ou deux. Et puis, je sais que tu es un peu hypocondriaque. Donc, je suis pas sûre que toi, tu portes tes sous-vêtements 2 jours. Non. Voilà, impossible pour toi. Pour moi, ça va. En vrai, c'est pas très grave. Ouais. Tu la portes 2 jours et ensuite, tu la mets sous vide. Ouais. Avec, tu vois, les trucs pour les légumes et les fruits. Oui, Bah, c'est les trucs, les matelas, là, on les reçoit comme ça. Oui, bah, j'ai une machine à mettre sous vide depuis maintenant 7 ans. D'accord, mais toi, c'était les culottes que tu mettais sous vide. Oui. Et tu mets un petit mot, j'espère que tu en prendras soin. Je l'ai préparé avec beaucoup d'amour. Bisous, D'accord. Kala. Mais ce que je comprends, c'est que t'es pas devenu riche avec les culottes. Mais non, bah, je suis pas devenue riche tout court, hein, de toute façon. Mais c'est plutôt les vidéos qui ont aidé à lancer tout ça. Et puis après, je faisais des lives aussi. Je me suis rendu compte qu'ils aimaient bien les lives. Du coup, quand j'étais dans les bureaux d'avocats, je partais faire des lives de 5 minutes dans les toilettes. Je disais, je vais prendre une pause. Je vais aux toilettes, je pose la caméra. J'étais très mauvaise à l'époque, donc je faisais. Tu vois, d'une manière pas du tout sensuelle. Mais c'est pas ravi payé quand même. Ouais. Et c'est ça aussi qui me faisait un peu des sous. Mais à quel âge t'as commencé à avoir cette appétence, comme on dit dans le milieu de la banque, dont on parlera dans quelques instants, pour le Scrabble? Est-ce que c'est de l'appétence ou est-ce que c'est un petit problème de pas tant de pudeur? En fait, je voyais pas le problème. Pour moi, c'était de la création de contenu. Tu vois, pour moi, c'est de la création de contenu, même qu'il soit habillé ou déshabillé. En fait, j'ai mon diplôme d'autisme. Sache-le, je Ton suis diplôme de quoi? d'autisme. Sache que je suis diagnostiquée autiste, TSA, trouble du spectre autistique, compagnie. D'accord. Et du coup, ça peut être ça qui fait que j'ai jamais eu trop de rapport à la pudeur. Ok. Tu vois, dans la manière dont tu es élevé socialement, j'ai jamais été trop pudique, je voyais pas l'intérêt, ça a jamais été une norme sociale pour moi. Mais je sais pas, quand Ça t'étais m'a gamine, aidée. t'es tombée sur des films, t'es tombée sur des Non, scènes, tard. t'étais attirée par ça. Non, très tard. T'as commencé très tôt et ça t'a plu. Non. Je suis dans le cliché. Ouais, vraiment. Non, j'avais 20 ans et je me suis dit, j'avais regardé très peu de films. Hein. Je m'étais dit, oh, je vais juste poser mon téléphone et imaginer qui. En fait, il me disait ce qu'il voulait voir. Puis je l'ai fait. Donc t'avais aucun problème, même avec la vision de la société. Oui, et ça, je pense que ça vient de ce fameux diplôme, cet examen que j'ai réussi avec grandiose. Mais voilà. T'avais pas de problème à te dire, en fait, il y a plein de gens qui vont me regarder, qui vont me juger, non pas sur ce que je vais dire, mais sur ce que je vais montrer. Mais en fait, Sur mon corps, sur la façon dont je prends du plaisir. j'ai aussi un truc avec le fait que j'ai pas de problème avec les gens qui me jugent tant que ils n'ont pas de valeur pour moi. D'accord. Donc si des gens que je connais pas me jugent, ça ne me fait absolument rien.
Et comment tu l'as annoncé à ta famille? Alors, ça a mis 1 an. Donc, le temps que je me fasse, on va dire, un SMIC, je commençais à me faire un SMIC et j'ai fait, OK, je vais quitter mon taf et je vais faire que ça. Quand tu dis SMIC, tous les mois, tu faisais à peu près 1200 un SMIC. euros. Ok. Globalement, je faisais 1200 euros en plus de mon travail. Du coup, je me suis dit, mais je vais arrêter mon travail et faire que ça. Et j'ai écrit un Google Doc à mes parents où je leur explique tout ce que je fais et je leur dis, répondez-moi dans 1 semaine, ne me répondez pas maintenant. Je veux que l'info ait le temps de mariner. Et je leur ai expliqué tout ça. Ils l'ont pris. Mes parents, je les aime beaucoup, très fort d'amour. Vraiment, on a un lien très fusionnel, donc ils l'ont pris quand même un peu compliqué, c'est choquant, mais si ce que tu sais ce que tu fais, c'est pas grave. Et maintenant, le deal, c'est on n'en parle pas trop. Par exemple, là, je peux dire que je suis allée faire une interview chez toi. Oui. Là, je l'ai dit à ma mère. Oui. Mais je vais pas aller lui raconter si j'ai tourné avec un autre joueur de Scrabble, par exemple. Mais eux, est-ce qu'ils t'ont fait des retours? Est-ce Qui m'ont fait des feedbacks. Ouais, est-ce qu'ils t'ont fait un PDF Non. pour t'expliquer pourquoi ils étaient pour ou contre? Eux, ils sont pudiques. Pour le coup, mes parents sont très, très, très pudiques. Et du coup, pour eux, c'est juste, OK, alors, trois choses. Tu es heureuse? Oui. Tu es en bonne santé? Tu gagnes de l'argent? Oui. Alors, en gros, est-ce que tu n'es pas en danger? Et ensuite, est-ce que tu fais du mal à d'autres gens? Non. Si ces 3 points sont acquis, je fais ce que je veux. Est-ce que tu as remarqué que certains regards autour de toi, que ce soit des proches, des amis, ont changé quand tu leur as annoncé que tu travaillais dans ce domaine-là, quand tu leur as dit que tu jouais au Scrabble? Alors, pas tant, étant donné que tous mes potes étaient en école d'art, en fac de genre, en fac de sociaux. Donc, en fait, ils n'étaient pas étonnés. Ils étaient en mode, OK, intéressant. C'est intéressant, tu vois. Par contre, j'ai eu quelques personnes de ma famille qui ont décidé, ah, c'est bizarre, tu mérites pas ça, t'es tellement intelligente, pourquoi tu fais ça? Je me dis, waouh, oula, c'est quoi le rapport? Qui n'ont décidé de plus me parler et qui finalement sont revenus. Et toi, t'as accepté? Oui. Ton cœur était resté ouvert? Oui, moi toujours, il n'y a pas de problème. Enfin, en fait, ça m'a même fait du bien de me dire, OK, ils ont juste été choqués. Ils ont eu besoin de peut-être mariner tout ça, de se laisser réfléchir, et ils sont revenus. Donc, il n'y a personne qui a coupé les ponts avec moi. Putain, t'es open mind, hein. Ça veut dire que... Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que... Non, mais t'acceptes, et c'est génial, c'est super, je trouve, que des personnes se ferment pendant un moment, te ferment leurs portes, te coupent leur accès, des personnes certainement qui te sont chères, hein, et reviennent en réalisant qu'ils avaient tort. Et moi, il y a des gens, je leur ai coupé l'accès, et j'espère que le jour où j'ai changé d'avis, ils me réouvrent leurs portes. On espère que les gens acceptent qu'on change, qu'on avance, qu'on évolue. En vrai, toi-même, tu as évolué. Moi, j'ai évolué. On espère que les gens acceptent qu'on ait mis du temps parfois. Donc ça veut dire que joueuse de Scrabble, c'est arrivé avant ou bien avant que tu deviennes influenceuse, entre guillemets, traditionnelle? Alors, je suis influenceuse depuis 3-4 ans, Donc mais après. joueuse de Scrabble depuis 7. D'accord. Donc ça a mis du temps parce qu'en fait, je voyais pas l'intérêt des réseaux puisque je faisais que de me faire bannir. Et un jour, mon chéri, il m'a dit, mais t'es rigolote, tu parles bien, t'es jolie, tu veux pas juste faire des blagues sur TikTok? Et j'ai fait, OK, ça a trop bien marché. Oui. Ça a trop bien marché. Ah bah je comprends pourquoi. Et du coup, grâce à lui, en fait, il m'a dit, mais vas-y, mais t'as une bonne vibe, une bonne aura, ils vont aimer. Et en fait, je me suis dit, ah oui, je pense qu'en fait, tu te brides beaucoup en tant que joueuse de Scrabble. Tu te dis, la seule chose qui est bien chez moi, c'est mon corps. Tu te dis pas, je peux être drôle, intéressante, je peux plaire à d'autres gens, en fait. Ah, c'est marrant. Donc toi, tu mettais ton corps avant ton esprit. Bah, dans mon travail, oui. Je me voyais pas juste faire des blagues, je me dis, ça va pas intéresser les gens, ils sont là pour me voir. Mais pourquoi? Est-ce qu'il s'était passé un truc? Est-ce que tu avais eu l'impression, je sais pas, qu'on s'intéressait à toi quand tu étais au collège, au lycée, pour ta plastique, pour ton corps, pour ce que tu pouvais représenter ou pour une émotion que tu pouvais susciter? Je suis pas sûre que ce soit aussi profond. Je pense juste qu'on se dit que quand tu es joueuse... Enfin, vu qu'il n'y a jamais eu avant nous des joueuses de Scrabble qui ont fait de l'influence, tu te dis que c'est pas fait pour toi. Et oui. Et là, aujourd'hui, tu as 27 ans. Oui. D'accord. Donc, joueuse de Scrabble, tu as commencé à 20 ans. À 20 ans, ouais, c'est pratique pour faire les calculs. Oui. Du coup, ça oui, c'est fait génial. 7 ans, c'est parfait. Ok. Et donc, tu as commencé influenceuse traditionnelle vers 23-24 ans. C'est ça. Ok. En faisant des vidéos avec du roller, majoritairement, parce que je fais du roller derby. Mais alors, comment tu as percé en tant qu'influenceuse traditionnelle? Et après, je vais m'intéresser justement au fait que tu cartonnes en tant que joueuse de Scrabble. Et d'ailleurs, tu es la Française la plus suivie, ça on va en parler dans quelques instants. Et entre-temps, il y aura les questions du chat. Donc je commence par comment j'ai cartonné, on va dire, comment ça s'est lancé. Oui, merci, j'avais oublié ma propre Il n'y a pas de première problème, question. heureusement je suis là. Non, en gros, je me suis dit, je vais déjà poster tout le temps, parce qu'en fait, mon pouvoir, c'est, on va dire, le fait de rien lâcher. Comme je t'ai dit, j'ai streamé pendant un an et demi à 14 viewers. Oui. Je suis une acharnée. Ah, t'as vraiment rien lâché? J'ai rien lâché. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je vais aller en live sur TikTok et je vais peindre des Warhammer. C'est quoi? Les Warhammer, c'est des figurines miniatures d'orques, de gobelins, d'humains, avec des armures où tu peins. Donc en fait, moi, j'ai peint 2 heures par jour tous les matins. Et en fait, les gens, ça les a tellement choqués de voir cette contradiction entre, ok, c'est quand même une joueuse de Scrabble, donc c'est-à-dire que c'est censé être un personnage sulfureux. Ouais.
Elle fait de la peinture de miniature, chose qui est un truc de gros geek qui pue. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as l'idée. Et en fait, ça a toujours été les deux dimensions que j'ai qui a fait fonctionner l'une et l'autre. Je suis, je pense, une joueuse de Scrabble très suivie parce que tu peux me voir habillée faire autre chose. Et je suis très suivie habillée parce que tu peux me voir nue. Ok. Et la dualité, en fait, entraîne les deux. T'as un recul incroyable sur ton parcours. Hein. J'essaye. Ah oui. J'essaye de comprendre. Et t'es au taquet, je trouve. T'es vive. Hein. J'essaye. Ton esprit, il est bien connecté. Hein. Et pourtant, j'ai faim. Hein. Ah ouais, t'as Oui. faim. Ah, j'ai faim. Et la fatigue, ça crée quoi chez toi? La fatigue, ça crée... Je suis peut-être moins vive, normalement. Plus je suis fatiguée, moins je suis vive. Je deviens grognon quand j'ai faim. Donc je pourrais être encore plus vive si j'avais bien. Moi, c'est quand je suis fatiguée. Posez vos questions à C'est Calamité. maintenant. Là, c'est votre moment, c'est maintenant. Et après Calamité, je vais m'intéresser justement au fait que tu sois la Française la plus suivie. Tu vas me dire comment est-ce qu'on devient la joueuse de Scrabble française la plus suivie. C'est assez dingue. Je veux une recette. J'étais estomaqué quand j'ai découvert ça. Je te filerai la recette, comme ça tu pourras devenir joueur de Scrabble aussi très connu. Allez à vous, posez vos questions, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Qu'est-ce que vous avez envie de creuser? Est-ce que vous avez envie de creuser un angle? Une question que j'ai posée à Calamité juste avant. Surtout que tu as des femmes dans ton public. Beaucoup de femmes, alors que toi, tu as un public masculin. Ouais, les questions les plus pertinentes viennent en général des femmes. Alors déjà, il y a Vie de Maman qui dit que tu as un petit bout de nana incroyable. Oh, c'est gentil. Mais ça, c'est vraiment ce que j'aime dégager. De me dire juste que, oh, t'as l'air mims, t'as l'air cool. En fait, t'as l'air cool, c'est ce que j'aimerais provoquer chez les gens. C'est quelque chose qui te touche? Oui, et ce qui me touche le plus, c'est quand les gens me disent « Oh, trop bizarre, t'as l'air cool, je m'en doutais pas. » Alors là, ça me rend triste un peu. Et il y a Lalou qui te demande pourquoi t'es allée sur TikTok? Parce qu'on m'a conseillé, que j'ai voulu essayer, que en fait, sur TikTok, souvent, la qualité n'est pas mise en avant. Et vu que comme je suis une fille un peu brouillon, je me suis dit que j'avais plus de place que sur Instagram. Et c'est pour ça que ça m'a lancée. TikTok, c'est un peu plus brouillon. C'était. Ça l'est encore un petit peu. C'est devenu un peu clean girl, là. Oh là là, maintenant c'est Snap qui est resté brouillon. C'est vrai. Tu vois? Ouais. Du coup, là, je suis repassée un peu sur Snap. Avant la poubelle des réseaux, c'était un peu TikTok. C'était un peu TikTok. Maintenant, ça y est, c'est devenu, tu vois, les marques et tout. Ouais. J'ai une question pertinente, là. Est-ce qu'il faut avoir quelque chose de différent pour réussir au Scrabble? Tes cheveux bleus, par exemple. C'est la vraie question. Alors, oui. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé. En fait, le choix de ma couleur, elle n'est pas pour rien. Le but du jeu, c'est déjà que ça m'allait bien. Super, la couleur me va bien. Ensuite, quand tu scrolles, si tu vois un truc bleu, c'est moi. Si tu vois une fille avec des cheveux bleus, tu vas commenter Calamité, même si c'est pas elle. C'est devenu ta marque de fabrique comme des Oui. chaussures Louboutin. Comme les... Oui, voilà, l'inverse de moi, les chaussures Louboutin, mais exactement. C'est mes Louboutins. D'ailleurs, on était censés se voir pas aujourd'hui. Donc j'avais coiffeur ce week-end, normalement. Ouais. J'étais censée arriver pimpée. Là, j'arrive full racine. C'est vrai, ça devait être la semaine prochaine, mais je Oui. t'ai dit franchement, je préfère qu'on le fasse en live. Bah, tu sais quoi, j'ai foncé parce que j'étais ravie, j'étais trop contente. Tu regrettes pas? Fuck les racines, c'est pas grave. Fuck les racines. Normalement, c'est Mais autre oui, chose qu'on dit. les cheveux bleus, le but du jeu, c'est que sur n'importe quelle plateforme, quand tu scrolles, si tu vois du bleu, c'est moi. Et si tu vois du bleu et que c'est pas moi, tu vas dire « Oh, on dirait Calamité !» Non, mais carrément, t'en as fait ta marque de fabrique. Exactement. J'ai une super question là de Léa qui te dit est-ce qu'il y a des difficultés à faire ton métier quand on est TSA et qu'on a un autisme? Alors justement, moi, je constate que le TDS, donc le travail du Scrabble, c'est le métier où il y a une grosse communauté de personnes neuroatypiques, puisqu'en fait, c'est un taf que tu peux faire à l'heure que tu veux, avec les partenaires que tu veux, mais ça a ses limites. Il faut quand même que tu choisisses des gens Ah, qui j'aime bien existent. ton terme neuroatypique. Ouais. Les personnes neuroatypiques, en fait, elles peuvent pas forcément faire un 35 heures en des bureaux, devoir parler à des collègues, devoir faire des réunions. Donc en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes neuroatypiques. Elles se réunissent dans le TDS. Et on a une communauté, du coup, qui est remplie de personnes comme ça. Cependant, il faut aller bien pour faire ce métier. Si tu vas mal, tu vas en souffrir. Et ce métier, est-ce que tu vas le faire jusqu'à la retraite? C'est une question qui t'est posée. Moi, mon rêve, c'est d'être la granny la plus hot du quartier. Hein. La granny, donc La la granny, mamie. la mamie. Mon rêve, c'est d'être la mamie la plus... En fait, moi, j'ai pas envie d'arrêter. En fait, j'arrêterai quand je voudrais arrêter. Si un jour je veux arrêter, du jour au lendemain, je me lève, j'arrête. J'ai envie de suivre toujours un peu mon instinct, tu vois. Donc pour l'instant, mon instinct, il me dit que je vais continuer longtemps. Il y a une question de Sana qui est pertinente parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues déjà sur le métier de TDS. C'est vrai. Parce qu'on confond même TDS, on confond aussi les influenceuses qui sont sur les plateformes intimes comme OF ou MYM. Et la question c'est la suivante, est-ce que tu estimes bien gagner ta vie comme celles qui disent être millionnaire sur Mime? Alors, pas du tout. Moi, je gagne pas du tout dans ma vie. J'ai fait un choix un peu différent. C'est qu'en fait, moi, j'ai une équipe de 10 personnes, dont 3 CDI.
dont Oui. 2 alternantes. J'ai énormément de charges parce qu'en fait, j'ai une vraie monteuse qui travaille pour moi, j'ai mon assistante Juliette, j'ai des gens qui programment sur tous mes réseaux et en fait, je me garde la partie papote. Tu vois, parce qu'il faut papoter avec eux. Et en fait, je fais énormément de déplacements, comme pour venir te voir, alors que j'aurais pu passer la journée à vendre des contenus sur OF. Complètement. C'est pas ce que j'ai choisi de faire. Donc Ouais. j'ai décidé de gagner plus de temps, de passer plus de temps avec mon chéri, de passer plus de temps aussi à faire des choses différentes, mais du coup, je gagne vraiment pas des millions. Je gagne ce qu'il faut pour payer tout le monde et me payer moi. Mais tu gagnes ton confort, Ouais. tu gagnes une interaction de confiance, Oh, j'ai un confort de vie super. tu gagnes de la sérénité, Oui. tu gagnes du bonheur en fait. Ouais, je fais de la méditation tous les jours, mais il c'est faut du génial. temps. Je lis Bah, beaucoup. bien sûr. Le soir, je ne travaille, enfin je travaille le soir, je papote et tout, mais pas jusqu'à pas d'heure, tu vois. Oui. Quand je vais me coucher. Le matin, je me lève à l'heure que je veux. Et du coup, ça fait que tu gagnes pas des millions quand tu fais ça. Et ta monteuse, parce que tu parlais de ta Oui. monteuse, elle était formée justement à monter des contenus basés sur le Scrabble. Eh ben pas du tout. C'est une monteuse qui était, en fait, c'était l'alternante de Juliette. À l'époque, quand Juliette travaillait pour une boîte de com, Juliette, c'est son travail, c'est la com. Ouais. La com, le marketing. Oui. Et elle avait une alternante qui était monteuse. Et du coup, elle lui a dit, viens maintenant, j'ai changé. Je suis avec une joueuse de Scrabble, mais tu verras, c'est cool. Et ma monteuse, c'est une personne exceptionnelle qui monte le matin du Scrabble, l'après-midi du YouTube. Le midi, elle monte des Reels. Elle fait tout. Elle vient filmer. Alors, elle vient pas forcément filmer le Scrabble. Ouais. Parce que c'est un truc que je préfère faire avec Juliette. Tu vois, j'ai pas Ah, une c'est nat- Juliette qui filme le Scrabble. Oui, c'est Juliette qui filme le Scrabble. On est très proche avec Juliette. Mais tu vois, elle vient filmer les vidéos YouTube. C'est quelqu'un d'exceptionnel, ma monteuse. Ah oui, que vous jouiez à 2, à 3 Ou à plus. ou à plus. Exactement. Il y avait une question pertinente que je t'ai lue en lien avec ta couleur des cheveux et j'ai Ouais. adoré ta réponse et tes explications. Mais il n'y a pas que ça qui est peut-être considéré comme une exception. Justement, parce que c'est toi qui l'expliques, c'est toi qui le dis. Tu es une exception quelque part dans le milieu du Scrabble, dans cette industrie-là. Est-ce que c'est parce que cette industrie-là ne voulait pas de toi? Elle est intéressante ta question. En fait, je me suis à la fois mis des bâtons dans les roues et à la fois c'est ça qui fait que j'ai percé. En fait, dans l'industrie maintenant, ce qui fonctionne, c'est d'être une petite meuf blonde, brune en tout cas, un petit carré et tout, pas de piercing, pas de tatouage et bon, si t'es un peu refaite, c'est bien. Ça voilà. Moi, je ne suis prise dans aucune production européenne. Il y en a 0 qui veut de moi. Il y en a une, mais je veux pas aller les voir. D'accord, je vois laquelle c'est. Voilà, super, génial, tu l'as. C'est le nom de deux mecs. Oui, voilà, tout le monde là. Eux, je veux plus aller les voir, tu vois. Mais c'est les seuls qui veulent de moi. Pourquoi tu veux plus y aller? Des conditions de travail, Flemme. c'est bon. Si on peut faire ça, on fait ça. Mais du coup, oui, vu que je suis pas prise dans tout ça, j'ai développé totalement le côté amateur, le côté homemade. Et c'est parce que, du coup, de toute façon, vu que je pourrais pas y aller, autant me faire les cheveux bleus. Ils veulent pas de moi, autant mettre des piercings. Ils veulent pas de moi, autant ne plus me raser. Enfin, chose que je faisais déjà au lycée, en fait. Au lycée, je me rasais déjà pas parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Oui, Et- donc tu fais tes scènes par exemple avec les jambes pas épilées, avec des Oui. poils sous les bras, Oui. avec tes tatouages apparents Oui. qui veulent dire certainement tout un tas de choses qui sont Oui. super Sans intéressantes, tes retouche. piercings et tes cheveux bleus. Sans retouche jamais, avec ma cellulite, avec ma vie, en fait. Tu te mets du fond de teint? Parfois, non, moi je tourne parfois pas maquillée. Je t'avoue, je suis une meuf un peu brouillon. Moi j'aime beaucoup le naturel et je pense que ça va être ma force avec l'arrivée des IA. Je sais pas si c'est un de tes sujets, l'IA, mais en tout cas on y reviendra peut-être. Avec l'arrivée des IA, plus c'est naturel, plus ça plaît. Parce que du coup, t'es sûr que moi je suis pas une IA. Donc en fait, l'IA est en train de créer une contre-force Ouais, c'est ça. pour toi Oui. aujourd'hui. Moi je n'en ai pas peur de l'IA. Comment tu veux refaire un bordel comme ça? T'es tranquille. Bah Pourquoi oui, tu parce ferais qu'on ça? dit que l'IA va remplacer nos métiers Oui, mais pas le mien. et plein d'autres d'ailleurs. Mais pas le mien, pas le tien. Toi, ça y est, t'es trop unique. Pareil pour moi. Tu vois, Non, on est en- si, moi je suis convaincu que l'IA elle me remplacera. Ah ouais? Mais oui. Mais non, mais confiance en toi. Hein. Bah si. Non, mais Mais c'est pas non. une question de confiance. C'est une question que la technologie, elle va tellement vite, tout va tellement trop Mais les vite. gens, ils veulent te voir toi. Ben oui, mais en fait, quelqu'un leur servira peut-être un jour, un mois, qui t'as l'impression que c'est moi, mais c'est pas moi. Et ça se fait, ce sera tellement imperceptible que tu te diras, mais est-ce que c'est lui dans le monde réel ou est-ce que c'est lui le virtuel qui a été créé? Ok, je comprends cette peur. You know? Ouais, je vois. Moi, tu vois, quand je fais une scène, je me pète la gueule, je la garde. Et ça, l'IA pourra jamais le refaire. Moi, quand je fais une scène, je demande. Et si quelqu'un me dit, imaginons, je lui demande, est-ce que je peux faire ça? La personne me répond non. Je dis, d'accord, je laisse dans la scène. Je considère que c'est important pour apprendre le consentement aux humains. Ça, l'IA fera pas ça, ils veulent des trucs parfaits. Et donc toi, tu crois qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ce qui n'est pas parfait, justement. Oui. C'est la Dans nouvelle le ère. milieu, oui. Dans ton milieu, bien Dans sûr. ton milieu, non. Dans mon milieu, non. Bah, on aime bien les choses belles, les choses propres, les choses léchées, c'est du contenu qui plaît. Tu Eh ben, vois. on va demander. Ouais,
On va demander, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je Mais sais t'as pas, vu moi, la est-ce beauté qu'elle est de en train ton de dire, plateau? Ben oui, oh. Il est si Ah, beau mais j'aurais ton dû faire plateau. moche. Ah bah, non, parce que toi, je pense que le contenu léché, ça donne vraiment en mode... En fait, je pense que si tu es dans un endroit qualitatif, ce que tu dis est qualitatif. Moi, quand je suis dans un endroit naturel et un peu... ce que je fais est donc naturel, donc c'est de la vraie. Ce que je montre, c'est un vrai moment. T'as déjà essayé de créer un contenu justement où t'essaies de ressembler le temps d'une vidéo Ouais. à une joueuse de scrap traditionnelle? Oh, quel enfer. Ah, mais j'ai même pas envie. Oh, j'ai pas je mets une perruque, j'enlève les piercings. French manucure, Oh, au secours. fond de teint même sur la rondelle. C'est très drôle, ça. C'est vrai qu'elles font ça. Non, non, merci, non, c'est bon, je peux pas. C'est pas possible. Pourquoi faire... Oh, j'aime comment dire, l'expérience sociale que tu proposes, je l'aime, mais j'ai la flemme. T'as la flemme d'être une actrice dite parfaite. Ah ouais, c'est pas moi. C'est Quelque pas part. moi. C'est pas moi. Et en même temps, je vois toutes mes collègues qui sont dans cette espèce de perfection et je vois qu'elles ont des contraintes. Et je vois que c'est compliqué et je vois qu'en fait, elles se sont aussi parfois enfermées dans leur propre truc. Et en même temps, après, il y en a plein qui aiment ça. Il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est un peu comme le truc des poils. Si tu as envie de te les épiler, épile-les. Hein. Bah bien sûr. Si tu as envie de pas les épiler, les épile pas. Exactement. En fait, c'est juste une question de choix. Mais parfois, tu vois qu'elles sont un petit peu enfermées dans leur truc. Mais c'est plus dur de faire un choix qui va à l'inverse de la mouvance de la société. Ah oui. Il y a Sana qui te dit, est-ce que tu as un exemple dans le milieu, une inspiration en termes de valeur? En termes de valeur, Ouais, par exemple. c'est dur ce que tu m'expliques là. C'est dur. J'aime beaucoup ce que fait. J'aime beaucoup ce que fait Madeleine Rousset. Alors, je ne la Rousset. connais pas. C'est une actrice qui va, pour le coup, prendre la parole sur les réseaux et qui va parler de beaucoup de sujets de société et qui va rendre ça très... tu vois, qui va parler un peu de la socio, de ce qu'est le milieu. Et ces images sont magnifiques. Est-ce que Calamité, c'est une façon de compenser l'image sulfureuse quelque part de cette industrie que de vouloir aussi l'intellectualiser? Bonne question. Est-ce que je l'intellectualise ou c'est juste parce qu'on me demande de le faire? Est-ce que je l'aurais intellectualisé si on ne m'avait pas invité? Moi, j'ai l'impression qu'on m'enferme dans un truc beaucoup plus complexe que je le suis. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste faire des vidéos rigolotes sur Internet. Et effectivement, après, quand je débunk un peu, quand je réfléchis, je me dis « Ok, c'est pour ça que j'aime. » Mais si on ne m'avait pas posé la question, je n'aurais pas réfléchi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon rêve, c'est pas de faire des essais sur la sexualité, tout comme fait par exemple très bien Ovidie. Je ne connais pas. Bah, tu as regardé Ovidie qui en plus vient de sortir un livre qui s'appelle le Slut Shaming, qui est un livre sur qu'est-ce que c'est que la place de la chose de scrap dans la société. Quelqu'un qui, elle, est vraiment plongée dans les essais. Moi, vraiment, mon rêve, c'est d'être Squeezie du cul. Non mais... La Squeezie du Scrabble. C'est mon rêve. Tu vois, moi, c'est pas plus compliqué que ça parfois. Moi, je rêve de faire rire les gens et de faire de l'entertainment. T'imagines qui est l'imposteur Oh, avec des anus? Je l'ai fait. Tu l'as fait comment? Je l'ai fait, mais le problème, c'est que ça a été dans un studio de tournage où ils ont mal filmé, le son était pourri, du coup, je l'ai viré. Mais en fait, j'ai fait, genre, par exemple, 3 dominatrices. Ouais. Sauf qu'il y en a une, c'est l'amie d'une de nous 3 qui regarde. Enfin, j'ai fait un qui est l'imposteur avec des métiers du Scrabble. J'ai un concept pour toi. Vas-y, je t'en supplie. Ah, j'adore. Ça, c'est l'éditeur digital qui est en moi qui Vas-y, ressort. vas-y. Imagine un couple. Vas-y. Oui. Est-ce qu'une personne du couple, Ouais. peu importe son orientation, Oui. pourrait reconnaître la partie intime de son partenaire C'est grave drôle. placée dans un trou? C'est super drôle. Mais genre, d'abord au toucher, puis au vis. Après, avec la Ah, vue. mais attends, mais je l'ai fait. Tu pourrais le faire évoluer comme ça. Mais je l'ai déjà fait. Ah, tu l'as fait? Oui, ça s'appelle Devine qui est mon copain. Et Ah, en c'est fait, génial. Et en fait, on est 2 couples. Et à chaque fois, on se mixe et on doit faire quelque chose. Genre, par exemple, on va faire des bisous à des endroits. Et il doit deviner si c'est la bouche de sa copine ou la bouche de l'autre. Faut pas être jaloux, hein. Non, nous, on n'est pas jaloux. Donc ça va. Bah oui, parce que t'as un mec. Oui, j'ai un mec. Oui, t'as un mec Oui, depuis j'ai combien un de mec. temps? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 C'est ans. l'amour de ma Donc toi, vie. tu travaillais déjà dans le Oui, ça Scrabble fait quand déjà. t'as rencontré ton mec. Ouais. Lui, il travaille dans cette industrie? Pas du tout, lui, c'est un musicien. D'accord. C'est un guitariste et chanteur. OK. Voilà. Et il était OK? Ben, en fait, il a jamais été pas OK, ni OK. Comment dire? C'est comme si toi, je te dis, est-ce que ton copain, il était OK? C'est pas une question qui s'est posée. Et moi, je te dis la vérité. Oui. Une fois, j'ai rencontré un mec. Il y a Ouais. longtemps, hein, ça remonte. C'était quand j'étais célibataire. On a fait 2 dates. Au 2e date, il me dit qu'il est acteur de Scrabble. Oh, Ouais, je le mais savais attends, pas. je le connais peut-être. Je l'ai jamais raconté. Je dirais pas, mais tu me diras après. Je te qui montrerai. c'est. Ah bah, faut que je me rappelle de son nom surtout. Ouf. Attends. T'abuses.
Pardon, Bah, à vas-y. l'époque, je datais. Ah oui, avant tu datais. À l'époque, je datais. J'étais célibataire, je faisais ce que je voulais. Et bah, ça m'a bloqué. Ah, c'est vrai. Je suis désolé. Mais ça, c'est pas un rapport de confiance en l'autre, c'est un rapport de confiance en soi-même. Peut-être. La jalousie, c'est ça. Je- Est-ce que c'est de la jalousie? En fait, j'avais pas envie de me dire qu'il faisait des trucs avec quelqu'un d'autre. C'est de la jalousie, ça? Oui, est-ce que aussi ça peut être en mode, est-ce qu'il peut me mettre en danger parce qu'il a des pratiques qui peuvent... Être TDS, c'est avoir des pratiques à risque. Hein. Ah, alors ça, ah, non, mais alors ça, non, c'est clair que non. Oui, voilà, ça c'était un Ah, truc déjà- qui aussi te bloquait déjà de base. Oui, mais ah oui, bien sûr. Bah, mais évidemment. l'idée première de me dire que il va faire, je vais développer des sentiments pour quelqu'un qui va faire quelque chose avec quelqu'un d'autre et qui va prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas. Ah ouais. Je n'y arrive pas. Ah ouais, bah nous on y arrive très bien. On sépare très bien. Et pour nous, en fait, c'est potentiellement même le fait que quand moi je vais voir des joueurs de Scrabble, en fait, c'est pas du tout un moment unique. C'est un moment mis en scène. C'est un moment qui est évidemment agréable puisque je possède des terminaisons nerveuses, Donc tu prends du plaisir. évidemment, mais à 60%. On va dire que les 40% qui restent, c'est ma full concentration. Je suis gainée de mon orteil à mon oreille, je réfléchis à mes bruits, je ne dois pas faire 3 fois le même C'est pas vrai. I, Tu I, réfléchis O, O. à tes bruits comme moi je Évidemment. réfléchis à mes questions. Pareil, chacun son interview. Ouf. Et moi je réfléchis, il ne faut pas faire 3 fois le même, que 2 fois max. Incroyable. Donc, Il faut changer de phrase. Voilà. oh, I. Y. Il faut changer Non, ça, c'est régulièrement telle de voyelle. Mais il faut changer de voyelle régulièrement, de phrase. Oh oui, encore. Et il faut pas, tu vois. Et donc moi je pense à ça, donc ça t'empêche quand même d'être full détendu. Quand je suis avec mon chéri, il y a quelque chose de magique qui fait qu'en fait tout est éteint dans ma tête. Je pense à rien, je suis détendue, j'oublie tout. Et c'est le moment unique Oui, qui mais est impossible ailleurs. il paraît que tu travailles avec ton chéri. Oui. Maintenant, Alors on est concentré là, du coup moi je te parle des moments où on travaille pas. Ah, d'accord. Qui sont uniques en fait. Mais à quel moment il est rentré dans l'équation? À quel moment il s'est mis lui aussi à jouer au Scrabble? Si vite. Si vite parce que tu as très vite besoin. En fait, c'est très compliqué de trouver des acteurs parce qu'ils sont pas dans ta ville, ils font pas la même chose que toi, c'est des inconnus. Tu as quand même moins envie d'aller faire du Scrabble avec des inconnus qu'avec ton chéri, c'est quand même plus confortable. Et très vite, je lui ai dit, tu veux bien m'aider à faire une partie de Scrabble? Il a dit, bah oui, si tu veux. Mais une partie de Scrabble, pas juste avec lui, avec quelqu'un d'autre. Non, tous les deux filmés. Ah, des tapes. Oui, plutôt des tapes, ouais. Il a dit, pas de problème. Et puis après, avec quelqu'un d'autre, il a dit, il n'y a pas de souci. Prends la caméra, en plus c'est lui qui filme. Il l'avait déjà fait avant. Non. Donc tu l'as initié, quoi, quelque Je l'ai part. initié, mais il n'y a rien eu besoin de lui apprendre, en fait. En fait, quand tu as quelqu'un qui débute, on va dire, tu le laisses, tu fais rien. Tu lui dis, fais rien, juste filme. Et en Oui. fait, c'est toi qui fais tout. Oui. Ça aide. Il n'a pas à gérer plein de trucs à la fois. Et En fait, petit à petit, ça s'est mis à avoir de plus en plus de choses à faire. Bah bien sûr, c'est toujours vois. comme ça. Il est plutôt actif dans les contenus que vous faites ou alors il regarde plus? Parce Non, qu'il il est y en a carrément... qui kiffent ça. Hein. Alors, en fait, on fait semblant de faire croire aux gens qu'il n'est pas actif. Tu connais mes vidéos de Noël ou pas? Non, mais je demande qu'à savoir. Un jour, il faut que tu te balades sur ma chaîne, mais uniquement dans un but humoristique. D'accord. Pas dans un but de passer un bon moment. Parce qu'en fait, j'adore les vidéos humoristiques. Donc, à Noël, il est habillé en sapin de Noël. Ouais. Et juste, il regarde comme ça. Et C'est nous, on pas fait des vrai. trucs devant. Mais tu postes ça où? Bah, sur Ah. sur le hub. Ah, sur tes trucs. Oui, non, en gratuit, sur le hub. C'est quoi le hub? La plateforme noire et orange. Ah, Le hub. hub. J'imaginais un hub, moi. Non, le hub. Ah ouais. Du coup, voilà, où tu vois, on fait des vidéos comme ça, ou alors des vidéos au milieu d'un open space. On met plein de figurants, on fait des trucs, et les figurants, ils font... Ils passent devant la caméra, ils demandent une agrafeuse, ils reviennent, ils font... Tu vois, des vidéos humoristiques comme ça, j'adore. Et tu préfères tourner avec les pros, avec les acteurs de Scrabble, ou tu préfères tourner avec les amateurs? Parce que ce qui est incroyable dans ta façon d'appréhender ton métier, c'est que tu tournes avec tes abonnés. Oui, on va dire que j'aime les deux, mais j'ai une plus grosse préférence. En fait, il est venu... Au début, je tournais qu'avec des pros. Et il s'avère qu'avec des pros, j'ai eu des problèmes, parce qu'ils se croyaient un peu trop chez Mémé. D'accord. En fait, t'es là, t'es un pro, tu fais ça toute la journée, donc tu débarques chez une meuf, tu la connais à peine, t'es en mode alors ça va, bon allez, on fait ça. Moi je suis en mode oula, Ah, comme ça aussi brutal? genre viens, on parle, viens, déjà tu me souris en fait. Imaginons que tu viennes et que tu me parles mal, j'ai pas l'impression que ce qui va se passer ensuite, je suis ok avec. Ça te bloque. Ça me bloque, moi j'ai envie que quelqu'un au moins soit gentil et agréable, sinon j'ai plus envie. Et si je n'ai plus envie, c'est déjà briser mon consentement en fait. Mais d'ailleurs, en parlant de consentement, je suis tombé sur une de tes déclarations que j'ai trouvée très intéressante
Alors attention, hein, c'est intéressant, mais tu vas comprendre sous quel prisme ce que tu as vécu ne l'est pas, mais d'en parler, ça l'est. Tu disais que tu avais été victime de V, que ton consentement n'avait pas été respecté un jour où tu devais tourner une scène avec un professionnel, hein, je crois. Et en fait, tu as quand même fait l'acte avec lui, tu as quand même joué au Scrabble avec lui. Tu dis que tu t'es forcé à jouer au Scrabble avec lui, malgré le fait que tu n'en avais plus envie, parce qu'il avait fait 3-4 heures de route. Et je me demandais, est-ce que tu estimes avoir été victime de V parce que tu ne le voulais plus, mais tu ne lui as pas dit, ou pour une autre raison? En fait, la question là que tu me demandes, c'est est-ce que j'aurais pu, en fait, et pourquoi j'ai pas dit non, en fait, un peu. Et est-ce que c'est vraiment sa faute si c'est moi qui l'ai pas exprimé? S'il peut pas le deviner. Il peut pas le deviner, en fait. En fait, il est arrivé dans une posture, il était très content. Et je lui ai expliqué que bon, on va faire 4 minutes de ça. 4 minutes de ça, 4 minutes de ça. Il a commencé à faire quoi? Ah, c'est carré chez toi. D'habitude, je fais pas comme ça. Je me dis, oui, mais là, on va faire un contenu. Donc, on est carré. Et là, il commence à faire la gueule. Il regarde son tel, il me parle plus, il fait la tête. Sauf qu'en fait, il a payé ses billets lui-même, il a fait des heures de route. Donc en fait, j'ai petit à petit pu envie parce que je me rends compte qu'il déteste le moment. Ouais. Et ça me met mal. Bien je sûr. me dis, allez, on va au moins essayer, voilà. Il n'y a personne avec moi à ce moment-là. D'accord. D'habitude, maintenant, je ne tournerai jamais rien seul. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui vérifie et qui me demande régulièrement est-ce que tu te sens bien. Parce que moi-même, j'ai conscience que parfois c'est dur de savoir comment je me sens. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui vérifie comment je me sens. Oui. C'est Juliette. Et là, j'étais toute seule, j'ai dit, allez, on va laisser, on va le tenter quand même. Plus jamais je fais ça, maintenant quand je le sens pas, j'arrête. Hein. Mais c'était le début. Donc voilà. Et pendant qu'on fait, déjà il me fait mal. Ensuite, il cache totalement l'angle de la caméra, genre il s'intéresse pas à la manière dont on va rendre le contenu. Bah oui, donc quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il est là que pour lui et pour son plaisir. Bah voilà. Sauf que c'est pas ça le deal. Le deal, c'est qu'on non. tourne un contenu. Donc en fait, déjà là, moi-même, je me rends compte qu'il n'est pas là pour ça, qu'il est en train de prendre le dessus sur moi. Et j'arrive pas à lui dire stop parce qu'il fait 2 fois ma taille, 2 fois mon poids, qu'on est dans une chambre, qu'il n'y a personne d'autre. Donc moi, je considère que j'ai été agressée, ou au moins, oui, qu'il y a eu agression. Qu'il y a eu agression. Sauf que lui, il doit pas se rendre compte que c'est son attitude, son non-verbal, son comportement. Je lui ai envoyé des messages en lui disant désolé, mais je veux pas poster cette vidéo. Ah. Je lui ai quand même dit désolé, mais je veux pas la poster parce que je l'ai mal vécu. Moi, je lui ai dit ça. Ouais, t'as raison. Je vais pas aller dire à quelqu'un tu m'as fait ça parce que j'ai peur des représailles. Parce que lui, il connaît du monde. Du coup, j'ai plutôt dit je vais pas la poster parce que elle m'a mis mal cette vidéo. Et là, il m'a dit mais tu me mens. T'es en train de faire ça pour garder la vidéo à toi et te faire de l'argent. Je fais non, vraiment, je te jure, tu m'as mis mal. Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai fait parce que sur le moment, je le sentais pas, j'avais un peu peur de toi. En fait, il s'énerve et du coup, je fais ok, je vais arrêter de lui parler. Voilà globalement comment ça se passe. En fait, je comprends mieux. Quand tu vois, en fait, ça s'est prouvé par la suite que quand je lui ai dit comment je me sentais, il s'est énervé par message. Donc imagine en vrai. Oui. Tu vois? Tu sentais dans son comportement non-verbal que potentiellement, t'étais en danger si tu déconsentais. Ouais. Est-ce que pour autant j'ai porté plainte? Non. Est-ce que par contre j'ai appris? Oui. J'ai appris qu'il y a des choses que je ne devrais pas faire. Il y a certaines parties, bon ça on va peut-être pas être d'accord avec toutes les personnes qui regardent, mais certaines parties qui sont de ma faute. C'est ma faute de ne pas être venue avec quelqu'un. C'est ma faute de ne pas avoir réussi à montrer mes limites. Ça, tu l'as déjà entendu? De dire que d'une victime que c'est sa faute? Ouais. Je sais pas. Bonne question. Très bonne question. Toi, tu l'as déjà entendu? Oui. Oui, ok, d'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez universel. Oui. Ok, en tout cas, il y a certaines parties qui sont de ma faute qui veulent pas lui enlever sa faute à lui. Tu vois, c'est pas parce que j'aurais dû faire mieux que c'est pas grave ce qu'il m'a fait. Bien sûr. Voilà. Et t'as mis du temps à t'en remettre? Oui, c'est pendant 1 an, j'ai arrêté de tourner avec des acteurs. Voilà la question que tu m'as posée. C'est avec les On y abonnés. vient, tu vois, sans faire exprès. Ben oui, mais quelle belle transition. Et du coup, j'ai arrêté de tourner avec les acteurs en me disant putain, ils sont trop chez mémé. Et en fait, ils arrivent et ils se sentent trop à l'aise. J'ai besoin de gens qui se sentent moins à l'aise. Et les abonnés, ils sont tellement fans qu'ils sont ils sont très timides. Et j'adore parce que je ne me sens pas du tout en danger. Et en même temps, je fais que moi, de mon côté, j'essaie d'être la meilleure personne pour ce moment-là. Attends, excuse-moi, ma petite calamité. Il y a des choses intéressantes dans le chat? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un message que je trouve, allez hop, rejeté, toi je te vire. Non mais ça, là, un truc, tu vois, incongru avec des mots vulgaires, etc. On n'est pas là pour ça, ça dégage, je le dis clairement. Non, mais autant je peux être sympa, mais autant ça c'est le genre de truc qui m'énerve. On est en train de partager un bon moment,
Moi, je trouve qu'il est bien. Voilà, Le avec rôle Calamité. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'on soit d'accord ou pas avec ton activité, t'en parles avec beaucoup d'attrait et c'est intéressant de savoir ce qu'on ne connaît pas. Donc soit on vient pour passer un bon moment tous ensemble, soit ça dégage. Tu sais que c'est des fans. Il y a plein de gens qui m'insultent. Ensuite, je les retrouve sur les plateformes payantes et ils me disent « Je t'ai insulté pour que tu t'intéresses à moi. Je t'ai insulté pour que tu me lises. Mais ils sont maso. » Oui, bah voilà, c'est le concept. Mais ils sont barjots, vous êtes barjots ceux qui font ça. Il y a là. plein de gens qui ils insultent, mais ensuite le soir, ils vont regarder. Mais oui, mais tu vois, on me dit Je te clairement jure. une modération aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première, j'ai pas de modération. Moi, j'ai l'habitude d'être pas modérée. Je suis choquée par aucun message que j'entends. Je pense que j'ai entendu tout sur moi. Donc, moi, je suis très chill avec ça. Donc excuse-moi d'avoir décroché parce qu'en plus c'est un sujet C'était un sujet un peu dur, bah, pour le coup. oui, dur. Et là, on allait sur le fait que tu tournes des contenus avec tes abonnés, c'est peu commun. Oui, alors après, ça m'est arrivé 4 fois. Les gens généralisent beaucoup en mode « Tu fais que tourner avec tes abonnés ». Ça m'est arrivé 4 fois. Moi, il faut savoir que je tourne 1 ou 2 fois par mois. Mais en gros, tu tournes avec des fans. Oui, c'est des fans et du coup, ils sont trop gentils. Et moi, j'essaie d'être la meilleure personne pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en mode « Détends-toi, ça va être chouette. Essaye d'imaginer qu'il n'y a pas de Mais caméra. » ils doivent trembler, non? Oui, un peu. Et ils arrivent à... Pas tous. Mais je préfère quelqu'un qui n'arrive pas à scrabler plutôt que quelqu'un qui m'agresse. Ah bah, non mais, Tu vois ce que- mais c'est quand même une évidence. Non mais tu rigoles, mais pour beaucoup de gens, c'est pas une évidence. Ah Ils me bon disent, pourquoi tu vas aller voir eux? Ils sont pas très efficaces. Je me dis, oui, mais c'est incomparable. Mais pour le coup, bah, tu fais quoi si C'est tu peux pas scrabler? inestimable. Ça m'arrive de faire du faux. Et je pense qu'il faut pas mentir. Je suis actrice de Scrabble. Ouais. Il y a le mot actrice quand même dans Ouais. mon métier. Au pire, si c'est faux, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le principal, c'est que les gens qui regardent passent un bon moment. Là où toi, tu passes pas un bon moment, c'est au niveau de l'industrie des banques. Tu as sorti très récemment, là au moment où on est en live, d'ailleurs allez le voir sur la chaîne, sur les réseaux de Calamité, tu as sorti une enquête sur ta chaîne YouTube, 50 000 femmes bannies des banques et personne n'en parle. Personne. Tu dénonces le bannissement des TDS auprès des banques à cause de leur profession. Tu dis on n'a pas le droit d'avoir de compte en banque. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi en tant que TDS, vous n'avez pas le droit d'avoir des comptes bancaires? Enfin, j'imagine que vous en avez quand même, mais peut-être qu'ils sautent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Contexte. Je suis TDS. Je n'ai pas le droit d'avoir un compte personnel dans aucune banque de France. C'est dans l'intégralité des CGU. Les CGU, c'est les conditions générales. Voilà. C'est interdit parce qu'en fait, les banques sont des institutions privées, donc ils mettent les règles qu'ils veulent. D'un côté, il y a la loi du proxénétisme qui existe, qui est une loi qui fait que si je te donne 1 euro, t'es mon proxénète. Puisque tu as bénéficié du T'es mon travail. prox, on va dire. Ouais, t'es mon prox, t'as raison, c'est mieux. T'as bénéficié de mon travail du Scrabble. Donc en fait, t'es mon prox. Mais une banque à qui je donne de l'argent, du coup aussi. Mais c'est une loi qui s'applique jamais, sinon ma boulangère, elle serait mon prox aussi. En fait, c'est une loi qui est là pour essayer d'aider les victimes, mais qui, du coup, permet à toutes les personnes qui veulent pas de nous de dire « je veux pas de toi ». Ton propriétaire, il peut te dire pareil. « Désolé, je peux pas prendre ton argent ». C'est illégal. Donc en fait, c'est des gens qui juste veulent pas de nous et qui utilisent ces lois contre nous. Mais comment tu fais pour exister dans Eh bah, cette société monétairement parlant? Et bah tu mens partout. Tu mens tout le temps, tu mens partout et dès qu'on te repère, t'es viré. Moi, je peux être virée de mon appartement du jour au lendemain. Je peux être virée de ma banque. Moi, j'ai une banque qui ne sait pas. J'ai 2 banques qui ne savent pas. Oui, mais s'il y a ton banquier qui te regarde, tu fais comment? Mais je suis dans la même. J'ai pas de conseiller. Faut pas aller les voir. Ah, d'accord. Donc t'as jamais fait de rendez-vous physique? Non, surtout pas. Et puis tu donnes pas ton vrai nom et prénom? C'est aussi pour ça que je donne pas mon vrai nom et prénom. J'évite. D'accord. Donc la seule chose éventuellement, mais il faudrait quand même être un sacré expert, c'est de reconnaître à la voix. Oui, voilà. Mais après, j'ai une belle voix. Donc j'ai Oui, peur c'est qu'on vrai. puisse me reconnaître à la voix. T'as une voix, tu dois savoir chanter, je pense. Catastrophique. Mais je prends des cours. Ah, bah tu vois. Voilà, comme bref, je prends des cours, j'aime bien. Et qu'est-ce que tu dénonces concrètement? Donc là, tu nous expliquais le contexte, mais dans cette enquête, quelle est la révélation la plus ouf? La plus Que ouf, t'as c'est eu. que j'ai discuté avec 4 députés qui n'étaient pas au courant. D'accord. Donc je pense que si je discute avec 4 députés pas au courant, je pense qu'aucun député n'est au courant. Et en fait, il n'y a aucune loi. Comme nous sommes les victimes, quoi qu'il arrive, dans toutes les lois, on ne peut pas créer de loi qui aide les TDS. Parce que aider les TDS, ça veut dire les aider à continuer leur travail. Or, l'État nous considère comme des victimes, donc veut qu'on sorte de notre travail et veut nous aider à s'extirper de notre condition. Est-ce que là, tu es en train de parler dans cette enquête des banques traditionnelles comme Toutes on les les banques. connaît? Toutes. Ou est-ce que c'est peut-être plus simple avec les banques nouvelles, tu sais, les banques en ligne? C'est pire. C'est Les pire. banques en ligne, en fait, il y a le souci avec les banques en ligne, c'est qu'en fait, les banques anciennes, les banques en physique, te disent que t'es viré et t'as 2 mois pour partir. J'ai bégayé, c'est fort. Les vraies banques disent que t'as 2 mois pour partir. Les banques en ligne te bloquent ton argent.
Oui, parce qu'en plus, ils ont le droit de te demander d'où proviennent les sommes que tu Oui. reçois. Oui, oui. Et c'est là dont vient le problème. Parce que si on me demande d'où, eh ben, je donne les factures. Moi, j'ai plein de factures. Hein. Mes factures d'OF, les factures de MYM, les factures du Hub. Mais attends, mais ça veut dire que ça doit être une difficulté aussi pour beaucoup de personnes dont c'est pas le métier, mais qui sont sur ces plateformes, ou non, c'est vraiment parce que toi, Ah bah c'est oui. ton métier que c'est une difficulté? Alors, en fait, ces personnes qui touchent de l'argent de ces plateformes, mais qui en touchent peu, ça va. Mais elles peuvent quand même se faire virer. D'accord, donc il y a un risque de se faire virer des institutions Oui. bancaires. Oui. Mais ça, t'aimerais le changer, je comprends. Mon rêve. En fait, j'ai fait cette vidéo pour espérer ensuite qu'elle soit vue par des gens, parce que le sujet n'étant pas abordé, il peut pas être, on peut pas combattre une lutte qui n'existe pas. Ah bah bien sûr. Donc T'en j'essaye parles de pas, créer ça cette n'existe lutte. pas, personne connaît. Voilà, donc le but c'était de faire remonter ça au gouvernement, en sachant que j'ai des contacts du coup avec des députés, de leur faire remonter ça pour leur dire s'il vous plaît, aidez-nous, parce qu'en fait on est taxé, on paye des impôts, Mais on c'est a un ça. statut légal, on a un statut, hein. Oui. C'est légal, hein. Oui, Et oui. pourtant on n'a pas de banque. J'ai trouvé quand même une banque aux Pays-Bas pour ma société, parce que moi j'ai une société, on est obligé d'avoir un compte professionnel. Même toutes les TDS que je connais, elles sont auto-entrepreneurs, donc elles ont des comptes pro. Et ben j'ai trouvé une société au Luxembourg, là, sauf que le problème c'est que ça coûte si cher, je peux pas faire des virements, j'ai pas Apple Pay, j'ai un plafond de merde. En gros, c'est une banque qui normalement prend des personnes qui sont acceptées nulle part. Donc en fait, je suis dans la même banque que des personnes qui ont des soucis avec le système bancaire. Est-ce que j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça? Tu te sens exclu, tu te sens pas considéré, en Oui. fait. Mais Bah, tu je ne l'es me- pas, clairement. En fait, je ne le suis pas et je me sens considérée pas. comme une criminelle. Ouais. J'ai les mêmes droits bancaires qu'une criminelle. J'ai les mêmes droits bancaires qu'une meurtrière. Alors que tu fais ton choix. Alors que je fais mon métier. T'actives ton métier qui est C'est un ton choix. métier qui est un métier légal. Je le rappelle encore, qui est un métier légal. Redis-le, on l'a pas entendu. Le métier est légal. Comment ça s'écrit? Non, mais c'est hyper intéressant, faut aller la voir, ton enquête. Elle est sur ma chaîne YouTube, du coup. Elle est sur ta chaîne YouTube, Ouais. j'imagine qu'on tape juste Calamité, de toute façon, et on retrouve ta chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo, après, quand je la mettrai sur YouTube, on la mettra en cross. Avec grand plaisir. Hein, tu sais, on a cette Oui, j'adore. possibilité-là maintenant sur YouTube. Ça fait 7 ans que tu es dans le milieu, que tu es dans l'industrie du Scrabble, vous l'avez compris. Pourtant, tu ne déresponsabilises pas, tu parles beaucoup, tu dis tout le temps qu'il ne faut pas faire ce que tu fais, mais ça peut être vu comme une forme d'hypocrisie aussi, de dire mais je comprends pas. La meuf, elle dit, tu vois qu'il ne faut pas le faire, mais elle le fait et elle en parle. Je comprends. Il y avait un point d'interrogation à la fin de ta phrase. Oui. En fait, c'est mon devoir en tant que, on va dire, personne très suivie, de dire ne fais pas ça. Parce qu'en fait, c'est un métier qu'il faut faire uniquement si tu as vraiment une très bonne hygiène mentale. Quand je dis hygiène mentale, c'est mal dit. On va dire quand ta santé mentale va très bien. Parce que sinon, c'est un nid à trauma, c'est un nid à agression, c'est un nid à vrai problème, en fait. Donc comment, est-ce que qui conseillerait à une jeune fille de faire un métier aussi dangereux? Et on me dit, t'es hypocrite parce que t'as peur de la concurrence. J'ai pas peur. Alors moi, il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai pas peur de la concurrence. Ah, sous-entendu, elle incite pas Oui, les petites nouvelles à le faire, de comme peur, ça, elle peut rester... ouais. Mais moi, j'ai pas peur de la concurrence. J'ai beaucoup d'amour en moi, beaucoup de paix en moi. J'ai énormément de paix en moi. Qui fait que si quelqu'un me dépasse un jour, je serai ravie, je serai impressionnée, je serai intéressée, je serai très inspirée. J'ai besoin d'être inspirée par des gens mieux que moi. Et des gens qui arrivent. Parfois, je vois des gens qui débarquent et je me dis, waouh, elle fait des trucs super. Il y a aussi un truc très marketing qui est, si tu es boulanger et qu'il y a une boulangerie en face qui vient d'ouvrir, t'es pas dans la merde. Au contraire. Au contraire. Ça double. Ça double ton chiffre d'affaires. Oui, voilà. Donc ça, c'est aussi un truc qui fait que, en fait, ça nique tout le truc d'hypocrisie. De quoi tu C'est parles? super, la concurrence. Oui, la concurrence, c'est très bien. La concurrence, elle stimule la concurrence, elle pousse la concurrence, elle booste. Oui, ça booste tout le modèle économique. Donc ça, déjà, tu peux pas m'attaquer sur ça parce que même si là, je te mens en disant que j'ai de l'amour en moi, quoi qu'il arrive, ça fait du bien à mon économie. Mais en plus, c'est faux, je pense pas par ça. J'aime vraiment bien les gens qui font ça, j'aime vraiment le partage, j'aime vraiment travailler ensemble et monter des communautés. Mais ouais, non, mais on conseillera jamais ça à une jeune fille. Enfin, il n'y a pas d'hypocrisie à ça. Moi, je pense que les gens qui disent ça, eux-mêmes ne conseilleraient pas ça à une jeune fille, en fait. Bien sûr. Je comprends. Enfin, tu vois, ils se mettent pas dans ma position et ils se disent « Elle est bizarre, sa phrase. » Ouais, mais tu dirais la même. C'est vrai. On va finir avec une question que je trouve super intéressante. C'est une question de Roxy dans le chat qui dit, c'est pas vraiment une question, c'est plus une opinion, qui dit sujet difficile et sensible. Pour moi, les TDS n'aident pas à se sortir du patriarcat. Oui, c'est vrai. C'est sa vision. Mais par contre, ta réponse va être intéressante. C'est légal, mais ça profite aux hommes principalement. Et vu les TDS qui ont souffert, ça aide les femmes, ces lois. Oui, ok, je vois très bien. Alors, je pense que exister en tant que femme dans le TDS, exister dans un monde amateur, travailler hors des productions,
Être une femme avec des poils, des cheveux bleus et des piercings, c'est créer un produit qui, dans la masse des produits, est le mieux que tu pourras trouver. Donc effectivement, l'industrie totale est affreuse. Je veux dire, le porno n'aide pas les gens. Je pense que le porno n'aide pas les gens. Des sexothérapeutes aident les gens. Des vidéos sur la sexualité, ça aide les gens. Je pense que le porno n'aide pas spécialement les gens. C'est de l'entertainment. Donc c'est pas fait pour aider, c'est fait pour se divertir. Mais par contre, si moi je décide d'arrêter en me disant putain, c'est vrai que le porno c'est pas bien. Ouais, mais je propose qu'il y a de plus qualitatif. Moi je parle de consentement, je mets des corps différents en avant, même si je fais un 38. Je me permets de dire qu'il y a d'autres personnes qui mettent plus des corps différents en avant que moi. Mais je mets quand même un mode de vie un peu halte. Je montre qu'on peut avoir des hobbies, des passions. Et en fait, oui, j'existe dans un système de merde, mais je le fais le mieux possible. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais j'adore, c'est tellement inspirant. J'existe dans un système de merde, mais je le fais le mieux possible. Et en fait, si moi je pars, il restera que les trucs de merde. Ça rejoint un petit peu quelque chose que j'ai jamais réussi à verbaliser. Donc merci pour ça, mais tu sais, je me suis toujours dit que moi j'évoluais dans une industrie de merde, mais que j'essayais de le faire mais en fait, si on disparaît, à mon niveau le mieux comme je le pouvais. Si on disparaît, il reste que les trucs les pires. Donc en fait, heureusement qu'on est là. Je dis pas waouh, bravo, gloire à nous. Non, parce qu'on contribue quand même à cette industrie. Tu vois, là. Bien sûr, oui, voilà, tout à fait. On y contribue, mais on essaye quand même de la faire bouger. Moi, je dis souvent que j'aime autant mon métier que je le déteste. Pareil. J'aime autant l'industrie dans laquelle je suis que je la déteste. On est trop loin, mais je pense vraiment ça. Et c'est vrai qu'on est tous les deux dans des industries très clivantes. Mais oui, c'est du divertissement poussé à un paroxysme. C'est tout à fait. Donc finalement, on fait un peu la même chose, même si bon, pas vraiment. Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Moi non plus, je pourrais pas faire ce que tu fais. Mais bref, tu vois, donc cette question, elle paraît très tricky, mais en fait, j'ai une réponse assez simple à ça, quoi. Eh ben, c'était super. Hein. Franchement, Calamité, merci. Merci à toi, parce que c'est cool d'être invité, d'être considéré comme quelqu'un qui peut faire des phrases. Ouais. Alors attention, c'est vrai. Dans les médias, je suis pas considérée comme quelqu'un qui peut faire des phrases, puisque je fais du Scrabble. Donc, savoir qu'on peut avoir une discussion, ça fait plaisir. Ah, j'étais tombée sur le documentaire de Martin Veil pour TMC. J'ai adoré. Sur les dessous de OF. Ouais. J'avais trouvé que l'approche, elle était très smart. Hein. Alors, j'ai adoré. Concernant. Oui, sa manière de faire était vraiment super. Oui. Ouais. Mais tu vois, ça a mis 7 ans. C'est vrai. Avant de pouvoir avoir la parole. C'est vrai. Il faut être la top 1 pour qu'on me parle. Oui, et Tu c'est vrai vois que ce que je veux dire. En tout cas, merci, top 1, d'avoir été avec moi en interview live, en toute intimité. Merci de t'être rendu disponible. Je suis hyper heureux d'avoir fait cette expérience avec toute ma communauté, la tienne et toi, Calamité. J'espère qu'on se reverra bientôt. Tu es un sacré petit bout de femme. Un sacré petit bout de femme. Ouais. Ça me va très bien. Et bah nous, on se retrouve très vite. Hein. Je suis content parce que vous me dites dans le chat que vous kiffez. Genre, je vois des commentaires étonnés. Non, mais les interviews sont en direct. Mais c'est génial. Oui, c'est génial. Donc, trop cool. Et instantanément mise en ligne sur YouTube. Et pas le hub. Non. Donc on se retrouve très vite, vous prenez soin de vous. Et je vous mets de toute façon les réseaux de Calamité. Ah bah non, on est en cross-post, donc c'est bon. Mais oui, on est en cross-post. Ah bah oui. C'est trop pratique. C'était saut 2015 tout ça. Vraiment. Allez, ciao, passez une bonne Ciao. soirée. Bye bye. C'était bien. T'as kiffé? Ah, j'ai adoré. Elles sont bien tes questions.